Indépendance, indépendance, oh yeah. On fête la fête de l'indépendance, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde crie, tout le monde s'extasie, mais est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Voilà, je vais vous faire dans cette vidéo mon avis sur cette fête de l'indépendance. Je suis en Côte d'Ivoire depuis à peu près un mois hier, il y avait la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est un jour férié suite à la fête de l'indépendance, donc hier. Officiellement, la Côte d'Ivoire a 62 ans. Vous vous rendez compte? Ma mère est beaucoup plus âgée, mais officiellement, la Côte d'Ivoire a 62 ans. Donc, je vais vous donner un peu mon avis dans cette vidéo. Vous allez me dire aussi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette fête de l'indépendance. Personnellement, je ne suis pas pour la fête de l'indépendance parce que quand on parle d'indépendance, on parle de liberté. Quand on parle d'indépendance, on parle aussi... quand on est indépendant, en fait, il y a une absence de relation avec une autre personne. C'est-à-dire que je suis indépendant par rapport à ma mère parce que je travaille, je prends soin de ma famille, de mes enfants, je travaille et tout ça. Quand on parle d'indépendance entre deux pays, c'est-à-dire que chaque pays est libre de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que chaque pays peut vivre en autarcie sans forcément dépendre de l'autre ou sans forcément avoir besoin de l'autre. Bon, on sait que les relations internationales, c'est autre chose, mais bon, voilà, quand on parle d'indépendance, c'est pouvoir s'assumer soi-même, pouvoir s'assumer avec tout ce qu'on a soi-même et pouvoir choisir et décider de ce qu'on veut pour soi. Pour moi, c'est ça ma conception de l'indépendance. Et en fait, on fête la fête de l'indépendance, mais je me demande même pourquoi, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas, en tout cas, je ne connais aucun pays africain qui soit indépendant. Je parle de pays africains subsahariens. Je ne vois pas un seul pays qui soit indépendant. Notamment dans la zone francophone, ici en Côte d'Ivoire, je ne vois pas l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comment on peut être dépendant d'un pays? Comment on peut être dépendant, en plus depuis 62 ans, alors que je rappelle que la Côte d'Ivoire a une histoire d'une centaine d'années. Bon, avant qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'était dans différents empires, mais bon, les habitants de cette zone-là sont là depuis des milliers d'années. Donc, bon, on efface toute une partie de l'histoire et on ne conserve que les 62 dernières années. Pardon. Comment on peut être dépendant quand aujourd'hui plusieurs décisions sont prises à l'étranger, à notre insu, sont prises à l'étranger, alors qu'on a des dirigeants dans notre pays? Comment on peut être indépendant quand ce sont des traités coloniaux qui régissent encore notre façon de faire en Côte d'Ivoire? Le nombre de voitures qui doivent rentrer, telle marque ou quoi que ce soit. Il y a des accords coloniaux qui ont été écrits, qui n'ont toujours pas été abrogés et qui continuent d'être régis en Côte d'Ivoire. Comment peut-on être indépendant quand c'est une autre personne qui choisit à notre place ce qu'on doit manger, ce qui rentre dans le pays? Comment on éduque notre population, puisque c'est eux qui font les livres, les monnaies qu'on utilise, en fait tout, même la culture qu'on a, la religion qu'on a, en fait c'est eux qui dirigent, eux qui choisissent tout. Alors qu'un peuple indépendant, c'est un peuple qui choisit sa langue, qui choisit sa culture, qui choisit sa religion, qui choisit son éducation, qui choisit sa façon d'être au quotidien face au monde. Donc, pour moi, c'est une aberration de fêter l'indépendance, sachant qu'on n'est pas indépendant. Quand on regarde réellement les faits économiques, politiques, culturels, nous ne sommes pas indépendants. Donc c'est pour ça que j'ai du mal vraiment les fêtes de l'indépendance, parce qu'il y en a plusieurs pays justement qui, là c'est la succession, on a plusieurs pays qui vont entrer dans leur année d'indépendance. Nous, la Côte d'Ivoire, on fête 62 ans. Et donc j'ai du mal vraiment avec ce système-là qui fait croire qu'on est indépendant alors qu'on n'est pas indépendant. Il ne faut pas oublier que l'Afrique subsaharienne a subi 1300 ans d'esclavage arabo-musulman. Comment on a pu laisser faire 1300 ans d'esclavage arabo-musulman? Pourtant, ils ont dit que l'esclavage n'existe pas dans l'islam. Pourtant, si. 400 ans d'esclavage occidental.
On a laissé faire 400 ans d'esclavage occidental. Il y a une centaine d'années de colonisation. Et après la colonisation, bim, nous sommes devenus indépendants. Donc, notre histoire à nous commence après la décolonisation. Vous vous rendez compte? Comment on peut effacer des milliers d'années d'histoire d'un peuple juste parce que le colon a décidé qu'à partir de ce jour-là, vous êtes libre et donc vous avez 62 ans. Et les gens fêtent ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, on vit la néocolonisation. Je ne peux pas me réjouir, me dire que je fête 62 ans de la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce n'est pas une fête. Au contraire, tous les jours, ça doit te rappeler que tu es dépendant des décisions de l'autre, que tu es dépendant de la façon de penser de l'autre, tu es dépendant de la culture de l'autre, tu es dépendant même de la religion de l'autre, tu es dépendant de la façon d'éduquer de l'autre. Et ça, c'est complètement... Enfin, j'ai du mal avec ça. Vraiment, j'ai du mal avec ça. Dites-moi dans les commentaires, justement, comment vous voyez ces fêtes de l'indépendance, parce qu'il y a plusieurs pays qui vont rentrer dans ces festivités-là, on va dire. J'ai vraiment du mal avec ça. Se réjouir de dire qu'on est indépendant alors qu'on subit tout. Je ne suis pas dans la position de la victimisation. Au contraire, je suis en train de dire qu'à un moment donné, ça suffit. Il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de mettre la faute sur l'autre, de dire que c'est l'autre. Il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Nous devons prendre nous-mêmes nos propres responsabilités. Les gens ne peuvent pas venir sur nous coloniser pendant des milliers d'années. C'est pas un jour. Là, actuellement, je suis vraiment dans cette cogite-là. Comment des gens peuvent venir nous coloniser pendant des milliers d'années? Aujourd'hui, nous sommes dépendants de ces pays-là et nous fêtons nos 62 ans. J'ai vraiment du mal avec ça. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, qu'on réfléchisse, qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut pour l'Afrique? Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut pour nos descendants? Est-ce que c'est cette société-là pour laquelle se sont battus nos ancêtres? Un peu d'ego, on va te parler d'humilité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'humilité dans ces genres d'histoires. De pays à pays, c'est des histoires d'intérêt. La France, notamment, l'ancien colon, son intérêt, c'est de pouvoir continuer à piller la Côte d'Ivoire, ou l'Afrique en général, on va dire, continuer à piller l'Afrique, prendre les richesses, acheter à vil prix, profiter au maximum, et même tous les autres pays qui viennent, que ce soit la Chine ou autre, ou la Russie, peu importe, qui viennent, les Américains aussi, qui viennent et qui prennent nos ressources comme elles veulent. C'est parce que nous, on les laisse faire. C'est parce qu'on les laisse faire. Donc, il faut qu'on arrête de se dire qu'on est des victimes. On n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes. On accepte cela, on accepte cette situation-là. On accepte de se mettre en dessous de l'autre parce que peut-être qu'on a un problème, peut-être qu'on se dévalorise, peut-être qu'on ne se voit pas notre juste valeur. Je ne sais pas. Mais on accepte que l'autre vienne nous dicter la loi chez nous. Est-ce que vous, dans votre foyer, vous allez accepter, par exemple, si vous êtes un homme, est-ce que vous allez accepter qu'un homme vienne chez vous et fasse la loi sous votre foyer, dicte à votre femme, à vos enfants, ce qu'ils doivent faire, comme ils doivent porter, s'habiller ou quoi que ce soit? Est-ce que vous allez accepter ça? Non. Alors, pourquoi on accepte que des entreprises étrangères, des pays viennent faire la loi chez nous? À un moment donné, il faut qu'on arrête d'être des victimes. Vraiment. Vraiment. Ça me fatigue l'esprit. Parce qu'à force de se mettre dans la position de la victime, on ne prend pas nos propres responsabilités. Nous avons les dirigeants que l'on mérite. Si on veut du changement, il faut qu'il y ait du changement dans tout, que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans la spiritualité, dans l'éducation de nos enfants. C'est pas normal que nos enfants, quand on fait des recrutements ou quoi que ce soit, les niveaux... Je vous assure. C'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, c'est... je suis choquée, je suis abasourdie, je suis... j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal.
de voir mes frères et mes sœurs chanter, dire, faire la fête de l'indépendance. Pour moi, c'est pas un moment de réjouissance en tout cas. C'est un moment où on devrait prendre conscience que nous avons du chemin à faire, nous avons du boulot à faire, nous devons remonter les manches et vraiment travailler. Chacun à son niveau, mais nous devons vraiment travailler pour être indépendant. Indépendant, c'est que c'est toi, tu te lèves le matin, toi-même, tu décides de t'habiller comme tu veux, de manger ce que tu veux, d'aller te balader où tu veux. C'est ça, être indépendant. Tant qu'on n'arrive pas à ce type d'action de notre part, de choisi, on ne peut pas se dire indépendant, on ne peut pas fêter. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont pour vous justement les solutions qu'on devrait mettre en place pour arriver, au moins essayer et arriver petit à petit à l'indépendance. Même si ce n'est pas notre génération, peut-être les générations futures vont prendre au fur et à mesure ce combat-là, comme l'ont fait avant nous les Lumumba, Marcus Garvey, les Cheikh Anta Diop, les Thomas Sankara et tout ça. Continuons ce combat-là, peut-être pas pour nous, mais pour les futures générations, et c'est vraiment très important. Dans la vie, il y a deux choses. Soit vous acceptez, soit vous avez des objectifs, vous avez une idée de vous-même, un idéal de vous-même, et vous prenez les décisions qu'il faut pour avancer, soit ce sont les autres qui vous donnent de faire leur idéal. Et ça, ce sont les deux choix dans la vie. Soit vous faites ce que vous voulez, vous décidez et vous assumez jusqu'au bout, vous êtes responsable, soit ce sont les autres qui vous dictent ce qu'ils veulent. C'est les deux choix. Donc, choisissons correctement. Retroussons-nous les manches, travaillons comme il faut, bossons comme il faut, éduquons notre société afin d'être indépendants, réellement indépendants. C'est ce que je voulais partager avec vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.